Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons continuer nos études sur les paraboles de Matthieu 13, paraboles de Jésus, qui, comme nous l'avons vu lorsque nous avons étudié la chronologie de la fin des temps, ou la chronologie eschatologique, correspond en fait au développement de tout ce qu'on appelle l'interrègne de Jésus-Christ, c'est-à-dire tout le ministère de Jésus-Christ sur terre et du Saint-Esprit jusqu'à son retour. Donc cette fois-ci, la parabole de la graine de sénévé, la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie. Nous allons lire évidemment le passage concerné, Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. Le semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Nous allons lire deux autres passages dans les évangiles qui reprennent ces paroles. En Marc chapitre 4, versets 31 et 32, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et enfin, dans Luc chapitre 13, verset 19, il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Trois passages qui nous parlent de la même chose, sachant qu'on en a un qui est traduit par moutarde, un grain de moutarde, et dans les deux autres, c'est un grain de sénévé ou une graine de sénévé. Voilà une photo de ce que représente la taille d'une graine de sénévé ou de moutarde. D'ailleurs, il nous a dit que c'est même la plus petite des semences dans le texte biblique. C'est souvent utilisé pour dire que le royaume de Dieu est semblable à cette graine, c'est tout petit au départ, et c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. L'Église aujourd'hui, corps de Christ, représente quelque chose d'important dans lequel peuvent se réfugier tous les oiseaux du ciel pour y récolter, y manger des fruits de toutes sortes. C'est-à-dire que c'est la bénédiction de Dieu. C'est quelque chose de formidable. Et très régulièrement, il me semble que c'est sans tenir compte ni du contexte de ce texte, ni de son sens profond. On va voir pourquoi. On va regarder un peu plus en détail. Donc, graine de moutarde ou grain de sénévé, c'est à chaque fois le même mot, c'est-à-dire en grec, synapi. Synapi en grec est un terme générique. Ça ne désigne pas une plante en particulier. Ce n'est pas le nom d'une plante, c'est un générique qui désigne les plantes de la famille des brassicacées. Ce sont des plantes que l'on retrouve au niveau des hyponymes, c'est-à-dire de tous les descendants de cette famille des brassicacées. On y a les légumes, les choux, la moutarde, les navets, la rutabaga. On y trouve des plantes oléagineuses, celles qui portent des fruits riches en matière grasse et avec lesquels on va faire de l'huile. Par exemple le colza. On va y trouver des plantes ornementales et des plantes sauvages. Revenons sur notre principe de continuité que je tiens absolument à souligner, surtout dans cette parabole. C'est-à-dire que le principe de continuité, c'est que ses explications, il ne change pas non plus. Et Jésus ne change pas, il ne change pas dans ses explications. Les paraboles de Jésus sont toujours une aide, jamais une entrave. Jésus n'a jamais voulu dire des choses extrêmement compliquées pour que les gens ne puissent pas comprendre. Il s'adressait à des gens simples, à des gens aussi instruits. Donc, il y avait parfois, par contre, et bien sûr, les gigognes qui s'emboîtent les autres, mais jamais avec des contresens. Jamais avec des contresens. Donc, Jésus énonce plusieurs paraboles à suivre, qui se suivent les unes après les autres, et emploie des symboles similaires dans plusieurs de celles-ci. Au niveau de ces symboles, il est évident qu'ils ne peuvent pas se contredire. Alors, les symboles principaux que l'on trouve, c'est le champ, le semeur, le grain de blé ou la semence, les oiseaux, et la moisson. On trouve un petit peu à chaque fois. Chacune des paraboles. 6. Donc, plusieurs mots, plusieurs notions dans chacune de ces paraboles.
les significations des différents éléments dans les paraboles ne peuvent être différents d'une parabole à l'autre, voire opposés. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir le sens d'une parabole dans un des textes, et 30 secondes après, l'inverse. Et en particulier dans le sens des oiseaux. Il nous est dit que dans après, mais que dans la parabole du semeur, les oiseaux, c'est le malin. Et moins de 2 minutes après, quand il arrive à la troisième parabole, il parle des oiseaux dans les arbres, et ils sont toujours interprétés comme étant une bénédiction de Dieu. Comment est-ce que les gens qui écoutent Jésus parler peuvent comprendre si l'image qu'il utilise peut dire tout et son contraire? C'est pas possible. C'est ce que j'appelle le principe de continuité, qui est vrai d'ailleurs dans toute la parole de Dieu. On ne peut pas prendre le début de la Bible en faisant une interprétation sur quelque chose et prendre un passage, quel qu'il soit dans la Bible, en prenant une interprétation contraire. Il y a cependant quelques notions qui sont plus complexes puisqu'elles font appel à des choses différentes, comme la mer par exemple, ou l'océan, ou l'eau, le vin. Ce sont des cas particuliers et la Bible les explicite clairement. Continuons. Donc Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Quand il prend une image pour illustrer une vérité quelconque, il ne reprend pas cette même image pour illustrer une vérité opposée à la première dans un autre passage des Saintes Écritures. Ça, c'est le principe fondamental de compréhension des textes bibliques et d'explication. Revenons. Les symboles connus. Le semeur. Il nous est dit dans Matthieu 13, 37 de façon claire que c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le champ. Il nous est dit de façon claire dans Matthieu 13, 8 qu'il s'agit du monde, en grande partie réfractaire, puisque c'est là où la semence est tombée dans les épines, dans les parties rocheuses, etc. Donc il y a une grande partie du monde qui est réfractaire. La semence, ce sont les fils du royaume. Il ne s'agit pas d'un mariage, il ne s'agit pas de la Bible, il ne s'agit pas de la parole de Dieu, il ne s'agit pas de la foi, il s'agit de ceux qui sont avec Jésus-Christ. Les oiseaux, on nous dit dans Matthieu 13, il s'agit du malin, demeure toujours. Ensuite, on nous parle de l'ivraie, qui est une semence dégénérée. Et ici, on nous parle d'une nouvelle graine, graine de sénévé. Et on a vu que c'était Sinapi, qui concerne les plantes de la famille des brassicacées. Les brassicacées, avant, ont été renommées depuis quelques années, mais avant, elles s'appelaient les plantes crucifères. Pourquoi? Parce qu'elles ont particulièrement fleurs à 4 pétales en forme de croix. C'est la particularité des Sinapi, les plantes de la famille, en grec, les Sinapi. Or, ils ont employé ce nom précisément. Il aurait pu employer n'importe laquelle des autres plantes, beaucoup. Il a employé un terme générique, la Sinapi, qui concerne que des plantes dont les fleurs forment des croix. Dans Matthieu 17, verset 20, que lisons-nous? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. On va étudier ce passage, très intéressant au demeurant. La graine de sénévé est comparée à la foi. Aussi, il n'est pas nécessaire d'avoir une foi énorme pour faire des choses extraordinaires, de croire. C'est simple. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde qu'un homme, Christ, a pris. Qui c'est qui a reçu? De qui a-t-il reçu ce qu'il a pris? De Dieu le Père, puisque le texte nous dit dans 2 Pierre 1,17 qu'il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. C'est ce qu'il veut nous transmettre, nous redonner, ce qu'on s'est perdu. Cette spéiro, le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris, semé, spéiro. Spéiro vient de spao, du verbe spao, qui signifie tirer l'épée. C'est là le jeu de mots quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». On peut le comprendre aussi quand on regarde de près
l'armure du chrétien avec l'épée de l'esprit qui vient séparer, qui vient faire une séparation entre ce qui est de l'esprit et ce qui n'est pas de l'esprit, ce qui est du corps, ce qui est de la chair, ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et c'est là toute la séparation, la division que Dieu veut faire afin qu'il n'y ait pas de confusion et que, comme il l'a dit lui-même, que l'on rende à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est pris au corps sans négliger ni l'un ni l'autre dans l'équilibre. Matthieu 10:34. Donc, le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde qu'un homme, Jésus, a pris, fait et semé dans son champ. Son champ étant le monde qu'il a créé, donc qu'il connaît parfaitement, qui est le sien. Mais il y a deux problèmes dans les paroles de Jésus de cette parabole. Deux problèmes de taille que beaucoup ont essayé d'éluder ou de contourner, ou essayer de trouver une explication. Tiens, à la route, on va voir quoi. Ces deux problèmes. Deux problèmes d'ailleurs qui sont parfois utilisés par des gens qui veulent détruire la Bible en disant regardez, Jésus il a dit deux grosses bêtises, deux âneries. On va voir lesquelles. La première, c'est que la graine de moutarde ou de sénévé n'est pas la plus petite des graines qui soient. C'est la plus petite de toutes les semences. Et dans Marc 4:31, encore pire, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Là, certains peuvent dire, oui, mais à l'époque, certainement que c'était la plus petite connue en Israël. Marc, il nous dit que c'est la plus petite sur toute la terre. Or, on sait qu'elle est loin d'être la plus petite sur toute la terre. Elle fait partie des plus petites, mais elle n'est pas la plus petite. C'est la première chose qui est assez curieuse dans ce texte. Mais regardons de près, évidemment. La traduction de la plus petite, microtérone. On y trouve la racine micro, très petit, et microtérone étant un superlatif qui est traduit par la plus petite ou le plus petit, microtérone, mais qui est traduit tout aussi bien par une très petite ou un très petit, avec une insistance sur le très. C'est-à-dire que c'est vraiment très très petit. Ça, on voit bien que Jésus n'a pas forcément voulu dire que c'était la plus petite. Un choix de traduction, vous pouvez très bien prendre l'autre. Je pense que c'est l'autre, évidemment. Ensuite, la plus petite de toutes les semences. Donc on peut se dire quand même, c'est pas de toutes les semences, c'est quand même précis. Passe. Passe. Les mots tout et monde, ah voilà, il y a une petite erreur, mais c'est toutes les sont utilisés avec 7 ou 8 significations dans les Écritures. Et on le retrouve en particulier dans tout et dans tout le monde. Donc cette racine passe. Et c'est rarement dans le sens de toute personne prise individuellement. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Dans Matthieu chapitre 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Cela veut-il dire que toute la Judée ou tout Jérusalem furent baptisés dans le Jourdain? Pas Jésus, c'est Jean. Est-ce que tous les habitants de la Judée, tous les habitants de Jérusalem ont été baptisés? Non, pas du tout. Le utilisé pour signifier que Christ a racheté des gens de toutes sortes, des juifs, des pauvres, et n'a pas réservé sa rédemption soit aux juifs, soit aux gentils, soit aux riches, soit aux pauvres, soit aux infirmes, soit aux malades, etc., etc., etc. En fait, ça concerne tout le monde, et ce n'est pas une prise de détail de chacun pris individuellement. Ça peut désigner tout un groupe, autant chacun, ça concerne tout le monde. Après, chacun fait le choix, oui ou non. Jésus ne présente pas la graine sénévé comme la plus petite des graines, mais comme une graine très petite parmi les autres, mais avec une particularité. Puisque dans la formulation, en fait, cette graine-là, elle est quand même particulière par rapport à toutes les autres. Et c'est quoi sa particularité?
on l'a vu, c'est la forme de sa fleur. Jésus a utilisé cette graine-là parce que cette graine-là, la synapie, le sénévé, mais toute la famille des synapies, ne sont pas forcément des toutes petites, les plus petites graines, mais ce sont de toutes petites graines qui donnent toutes des fleurs en forme de croix. D'ailleurs, j'ai regardé près, ce sont toutes des grappes de fleurs. On a aussi évidemment là toute l'image de l'ecclésia qui sont des regroupements des personnes qui s'assemblent et non pas un bâtiment, des personnes qui s'assemblent et qui ne forment pas forcément un bouquet énorme mais qui forment des grappes de fleurs tout en forme de croix. Vous pourrez regarder si vous tapez sur internet brassicacées, toutes sortes de fleurs qui sont toutes en forme de croix. Des grappes de fleurs. Ce que vous soulignez, c'est qu'il ne s'agit que des fleurs en forme de croix. Cette parabole ne s'adresse essentiellement, on va dire plutôt, s'adresse essentiellement à des gens qui ont connaissance de la croix, qui ont connaissance de l'Église, qui ont connaissance de la foi. Bien sûr que ça s'adresse à tout le monde, parce que comme on avait vu, tout le monde, Jésus souhaite que tout le monde soit racheté, que tout le monde retrouve l'honneur et la gloire que le Père lui a donné et qu'il doit nous transmettre. Mais c'est un choix, on va le voir un peu plus loin, pour chacun. Et ceux qui font le choix d'être avec Jésus-Christ, cette parabole s'adresse à eux en particulier. Le deuxième point qui est difficile, point surprenant, c'est que la graine de moutarde ou de sénévé ne produit jamais un arbre. Ça, c'est encore pire. Parce que le premier problème, on a pas mal de personnes qui disent oui, mais à l'époque, certainement que c'était la plus petite connue. Bon, là, on n'a pas trop moyen de vérifier. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'une graine de sénévé ou une synapie, même de la famille des brassicacées, n'a jamais donné un arbre. Là, il s'est un peu trompé. Il ne s'est pas trompé, Jésus. On va le voir. La moutarde est une plante très connue en Israël. Donc là-dessus, il n'y avait pas de souci. Jésus ne pouvait pas se tromper. C'était pas comme si c'était une plante qui était inconnue. Et ce n'est pas un arbre, ni même un arbrisseau. C'est un simple légumier. C'est-à-dire qu'on a, je crois que je l'ai mis ensuite, voilà. Il arrive cependant que l'on trouve dans certains endroits des plantes sauvages qui atteignent jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 peut-être, voire 1 mètre 60 peut-être, mais c'est tout. Ce sont des plantes. Vous savez, la plante de moutarde, cette fleur jaune, assez haute, c'est un arbre. On va avoir des centaines d'oiseaux posés dessus. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Non, il n'y a pas de bois du tout. Il est bien dit qu'il forme des branches, etc. Donc, à partir du moment où Jésus énonce un texte avec un problème, une sorte de bizarrerie, on doit poser la question, notre attention sur quelque chose. Et on va regarder sur quoi Jésus a attiré notre attention. On a vu qu'en choisissant la graine de sénévé, il a attiré notre attention sur un point particulier qui est toutes ces plantes qui forment des fleurs en forme de croix et par grappe, par groupe, jamais une fleur isolée, jamais une fleur toute seule, elle est toujours en groupe. Et le deuxième point, c'est cet arbre. Alors pourquoi Jésus a-t-il dit, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que le légume et devient un arbre? Une graine de sénévé, toute petite, qui donne au pire des plantes assez hautes, assez costauds quand même, assez larges à la base, mais c'est fumier, et jamais un arbre. Un peu, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre. Pardon, ce que Jésus a utilisé comme mot. Quand elle a poussé, pousser c'est le verbe auxano. Auxano qui signifie croître en taille, extérieurement, mais aussi intérieurement. Cette plante, elle a poussé extérieurement et intérieurement. La conjugaison, verbe particulier.
Le temps, c'est l'aoriste. L'aoriste, on va le voir ensuite, la voix passive, mode subjonctif. Très particulier, puisque le temps aoriste n'a pas de notion de temps, pas de passé, pas de présent, pas de futur. C'est quelque chose qui est vrai pour tout le temps. Pas que la graine de Sénévé est comparée à la foi. La foi, elle est promue à une croissance. Tout le temps. Toute personne qui a la foi aussi petite soit-elle, va être amenée à grandir. Voix passive, à l'image de la graine de sénévé qui est minuscule, nous restons minuscules devant notre maître et c'est lui et lui seul qui nous fait croître. La plante, elle ne pousse pas parce qu'elle a décidé de pousser. C'est pas elle qui décide. Le mode subjonctif, ce n'est pas une évidence. Ça veut dire que la croissance dépend des choix de chacun. Le mode subjonctif en grec est utilisé à chaque fois qu'il s'agit du salut. À chaque fois qu'il s'agit du salut, même si en français c'est traduit par soit du présent, soit du passé, soit du futur, c'est toujours au subjonctif. Ça veut dire que tout dépend du choix de la personne concernée. Tout dépend de son choix, de ses choix. Donc quand elle a poussé, on voit que c'est au mode subjonctif, c'est-à-dire qu'en fait ça va dépendre de ses choix. C'est clair que c'est l'aoriste, donc elle peut pousser à tout temps. Il n'y a pas un temps pour pousser, il y a un temps pour pas pousser. On pousse tout le temps, on grandit tout le temps, on avance tout le temps, mais c'est un choix. Donc quand elle a poussé cette plante, elle devient un arbre, devient ginomai. Ginomai, qui veut dire devenir, venir à l'existence publique, c'est-à-dire devenir quelqu'un de connu, de vu, pas forcément quelqu'un d'important. Quoique on va le voir, il y a cette notion de devenir quelqu'un d'important. Pas forcément d'important publiquement, mais voilà, quelqu'un d'important. Ginomai, c'est quelqu'un qui se voit ou qui se fait voir surtout. Plante, là, quand elle a poussé, elle est devenue plus grande que les légumes et elle devient un arbre, elle se fait voir. Elle se montre, elle se met en avant. Et Ginomai signifie aussi régresser et revenir au passé. Il arrive un moment, en fonction des choix dans la croissance, on revient sur le passé. C'est Christ a pardonné, Christ a effacé, avec lui, bien entendu. Et la conjugaison, au temps présent, non plus à l'aoriste, temps présent, à la voix moyenne, non plus à la voix passive. Voix moyenne, on l'appelle aussi indépendante. Des notes. Et au mode indicatif. Qu'est-ce que ça signifie? Temps présent décrit un fait réel de maintenant pour celui qui lit ou écoute le récit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui a eu lieu au moment où l'orateur a parlé, au moment où Jésus a parlé. C'est quelque chose qui est vrai pour toute personne qui lit le texte au moment où il le lit. Et quelque chose de réel, un fait. C'est pas quelque chose qui peut s'imaginer. C'est un fait. Voix moyenne. Alors la voix moyenne, elle a cette particularité d'être une voix active déguisée en voix passive. C'est-à-dire qu'en grec, c'est une voix active et être passive. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la plante devient importante à ses propres yeux. Bon, c'est une image. Mais en utilisant ce verbe, cette voix moyenne particulière, cela signifie qu'elle n'est pas forcément aussi solide qu'elle voudrait le paraître. En tout cas, elle fait mousser, on va dire. Elle fait mousser. Le mot marque un simple état de fait qui s'est réalisé, se réalise ou se réalisera. C'est quelque chose de sûr. Motif, c'est en fonction des choix. Modificatif, c'est comme ça ne pourra pas être autrement.
Continue. Bon, et on va continuer à l'étudier parce que sinon la page aurait été trop chargée. Donc on a vu quand elle a poussé, et on a vu qu'elle devient un arbre. Et le texte nous dit, elle est plus grande que les légumes. Les légumes, c'est la canone. La canone désigne les légumes, ou le légume d'une façon générale. Toute plante comestible de façon générique, en fait on peut utiliser ce mot pour toute plante qui est comestible, qui peut être mangée, et toute plante qui produit du fruit et des semences comestibles. Comestibles, mais surtout plantes qui portent un fruit et qui peuvent se reproduire. C'est si Jésus anticipait l'OGM. C'est-à-dire qu'il ne désigne pas les plantes qui sont génétiquement modifiées, qui peuvent pousser, donner du fruit, mais qui ne peuvent pas générer d'autres générations. Canon désigne tous ces fruits riches et agréables pour chacun. Un arbre, dendron. On voit bien dendron, on voit bien tout ce qui est dendrochronologie, racine de dendro, donc le bois. Dendron, qui désigne un arbre, mais qui désigne aussi le fait d'être coupé. En ce mot, c'est un arbre qui a pour finalité, qui va avoir comme finalité. Si ça avait été un arbre qui allait vivre des milliers d'années jusqu'à la fin des temps, représentant l'Église dans sa puissance, dans sa gloire, rayonnement sur terre, il n'y aurait pas eu ce mot-là. C'est un mot dont la racine est coupée. Le but de cet arbre, le but finalité, c'est de... On le voit ça dans Matthieu chapitre 3 verset 10, quand il est dit « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, dendron. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Comment peut-il s'agir de l'Église? Savoir dans son rayonnement sur terre. Et dans Daniel chapitre 4 verset 23, on en a un exemple d'un arbre coupé. C'est le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le ». Il s'agit de Nebuchadnezzar qui, se prenant pour Dieu, orgueilli au point qu'il a voulu détruire tout ce qui concernait Dieu pour le remplacer. Et il a fait un rêve. Dans ce rêve, en fait, justement, il voit un saint descendre des cieux et dit « Abattez l'arbre », l'arbre étant son royaume, son œuvre, sa trace sur terre, et détruisez-le. Il n'y a qu'un seul arbre duquel tout être tire la vie. Dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul arbre, l'arbre de vie, qui se trouvait au milieu du jardin d'Éden. L'arbre de vie, ce n'est autre que Jésus-Christ. Un petit commentaire en plus. La Ménorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches des Juifs, que l'on trouve dans l'Ancien Testament, cette branche très particulière, est aussi appelée l'arbre de vie, d'ailleurs. Car toute flamme pour tous les sacrifices devait venir de lui. C'est-à-dire que la Ménorah, ce chandelier à 7 branches, avait 7 flammes qui devaient être en permanence allumées, jamais éteintes, avec de l'huile particulière, etc. Et tous les sacrifices, toutes les offrandes à Dieu devaient être allumées avec ce feu-là. Le feu. Or, là vous voyez le nom de Jésus qui est écrit, Yeshua, de droite à gauche. Et si on le superpose à la Ménorah, on obtient 7 flammes de la Ménorah. Parce que Jésus-Christ est ce feu divin qui vient nous habiter, et il n'y a qu'en lui que tout sacrifice peut être apprécié et agréé par Dieu. D'où d'ailleurs l'expression dans l'Apocalypse, une expression assez incompréhensible, les 7 esprits de Dieu peuvent se traduire par les 7 souffles ou les 7 flammes de Dieu. D'où le lien avec la Ménorah dans le Lévitique. C'est lié. J'ai lu dans les prophéties messianiques
du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 17, versets 21-24, est comparé à un arbre. Mais il n'est pas comparé à un grand arbre, justement. Un arbre qui couvrirait avec des grandes branches. Il est comparé à un cèdre. Un cèdre. Pourquoi le cèdre? Parce qu'en hébreu, cèdre, c'est Erez. Erez, qui signifie cèdre, mais qui signifie aussi être ferme et être rendu ferme. Jésus ne parle pas un grand. Jésus ne parle pas de lui. Il ne parle pas de lui, ni de son œuvre, puisque ça aurait été Erez, c'est-à-dire ça aurait été le cèdre. Et arbre se dit Etz. Etz qui signifie quelque chose de végétatif qui n'évolue pas. Qui ferme. Non pas qui est ferme, mais qui ferme. Le mot Etz, quelque chose de végétatif, parce que l'arbre, dans la parole de Dieu, n'est pas porteur du message du développement. On va voir un peu. Donc, forcément, cette image de ce grain de sénévé qui représente la foi, comme quelque chose de fondamental, puisque tu les lis dans Habakkuk chapitre 3, l'homme vivra par la foi. Donc cette foi dépasse les légumes et devient un arbre. Et cette image, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Il devient quelque chose qui n'évolue pas, quelque chose qui ferme, qui empêche d'avancer, qui bloque. Pourquoi? Pourquoi? De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est la fin de cette parabole. Les oiseaux du ciel, on a vu que ça représente le malin. Matthieu chapitre 13, verset 19, c'est-à-dire dans la parabole du semeur. La foi nous fait porter du fruit au-delà de ce que tout autre exercice humaniste, philosophique, ésotérique, spirituel, et vous pouvez en mettre d'autres, tout ce que vous voulez, peut porter. Le grain de sénévé, la semence presque insignifiante, pousse à la forme passive, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a fait pousser, et devient grand. Mais quand ce n'est plus Dieu qui fait pousser, alors il devient orgueilleux, image de cet arbre immense que l'on retrouve dans la vision du roi Nebuchadnezzar en Daniel 11, verset 1-20. Cet arbre abritait tous les oiseaux du ciel et ils en mangeaient des fruits, mais il a été coupé. Coupé. Toute la phrase aurait pu être construite avec ce temps aoriste. Il n'y a que le verbe. Si drone. C'est ce drone dont la racine est le verbe coupé. Donc ça veut dire que c'était coupé, c'était arrêté. Jésus présente une croissance en réalité anormale au travers de la graine de sénévé qui devient un arbre. Ce n'est pas une croissance naturelle, ce n'est pas une croissance normale. Elle ne devait rester qu'une plante, une légumière. Elle n'avait pas pour vocation à devenir un arbre. Jésus, en prenant cet exemple, nous met en évidence une croissance anormale et qui n'est pas méliorative, c'est-à-dire qui n'est pas quelque chose de formidable. Puisque la vocation de cette croissance anormale, c'est d'être coupée. Nous devons rester dans l'ombre du Maître et ne pas nous trouver grands ou le plus grand à nos yeux. Rappelez-vous ce qu'ont dit les disciples, lequel d'entre nous est le plus grand? Dieu les a repris. Que celui qui veut être plus grand soit comme cet enfant. Nous devons rester simples, humbles, parce que c'est Dieu seul qui. Cette image de cette parabole, graine de sénévé, c'est tout le message d'une croissance anormale où l'Église, comme je l'ai mis à la fin, la chrétienté tout entière depuis Constantin, n'a pas pris un développement normal, elle a pris un développement contraire à la volonté de Dieu. Combien dans l'histoire de l'humanité cette Église a pris le pouvoir et l'autorité alors qu'elle n'avait pour vocation que d'être des groupes de personnes porteurs de la croix, c'est Dieu,
Voilà, c'est tout. C'est Dieu qui souffle son esprit et qui fait son œuvre. L'Église n'a pas pour vocation à abriter tous les oiseaux, c'est-à-dire le malin, c'est-à-dire toutes les hérésies, les erreurs, les bêtises, les, on va dire, les emprisonnements spirituels, comme a dit Jésus. Vous avez créé des lois, vous faites porter aux autres, vous n'êtes même pas touché. Moins de les provoquer. C'est-à-dire que Jésus dit à ces gens religieux, attention, attention à votre croissance. Demeurez une graine de sénévé. Cette graine de sénévé que l'on peut lire par ailleurs, cette foi que Dieu utilise, qui ne brise pas le rosé, qui ne brise pas le roseau français, qui n'éteint pas le lumignon qui fume. C'est rempli d'amour, et on n'imagine jamais un amour écrasant. Donc cet arbre, en fait, il abrite quoi? Les oiseaux du ciel, c'est quoi? Eh bien, ce sont toutes ces erreurs, ces hérésies, ces incompréhensions, toutes ces erreurs presque qui ont été réalisées sciemment pour manipuler, pour maintenir les gens dans la peur, etc., etc., et non pas pour les amener à la libération, à la liberté totale, et justement cette liberté qui aurait amené un équilibre. D'où le déséquilibre de l'Église, je dirais, de chrétiens, beaucoup de chrétiens, qui abritent dans leurs branches, à savoir ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors, comme le dit le texte, Dieu l'a laissé pousser cet arbre. Il ne veut pas le couper. Il arrivera à la fin, au moment donné où le temps sera fini. Pour chacun, le temps, c'est l'existence sur cette terre, la mort. Il y aura aussi une fin du temps. Il devra rendre compte de sa croissance intérieure et extérieure. Si on reprend les trois premières paraboles, la parabole du semeur, on a vu que, vraiment synthétisé au plus simple, Satan veut empêcher la semence de croître. En fait, il va tout faire pour que la semence, la bonne semence, c'est-à-dire que les filles du royaume vivent avec Jésus-Christ vraiment, selon la parole de Dieu, Satan va tout faire pour les empêcher de croître. Par les soucis du monde, par les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, toutes sortes de choses, il va les empêcher, va empêcher le chrétien d'accepter, puisque c'est un choix, il va tout faire pour que le chrétien puisse ne pas accepter cette épée de l'esprit qui va venir séparer. Ça ne veut pas dire qu'elle va jeter tout ce qui est physique et tout ce qui est même de l'âme. Elle fait une séparation, pour dire ce qui est spirituel doit être rempli, au titre que ce qui est physique doit être rempli. Aujourd'hui, on a le physique qui empiète sur le spirituel, puisqu'on nous fait croire que les plaisirs de la vie sont le but de notre existence, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Deux paraboles, le livre. Satan implante de faux frères dans le champ de Dieu pour mettre des disciples de Christ en péril, c'est-à-dire ce qu'on a vu, la semence dégénérée. En fait, pour amener l'Église dans le mur, sur un chemin de perdition. Et combien, si on regarde l'histoire de l'Église, combien il y en a eu? Combien il y en a eu? Des gens qui ont fait des révolutions spirituelles, qui ont amené les gens dans les décors. Il y en a toutes sortes. Et aujourd'hui, parabole du grain de moutarde, Satan tente d'amener le disciple de Christ sur un chemin qui n'est pas le sien. L'orgueil, la croissance, les activités. Il est faire bien à son prochain. Non, Dieu le dit clairement. Mais ce n'est pas le but essentiel. Ne perdons pas notre communion, notre communication avec Dieu. Restons dans le verbe être, pas dans le faire. Parce que faire, c'est la religiosité.
être, c'est la vie. On parle encore moins de la société aujourd'hui où il faut avoir. Donc cette parabole, en fait, très simple, parce que quelques mots, 2 versets, mais choisi dans ses termes, choisi dans sa forme, choisi dans l'exemple pris, graine de synapie, forme de croix, choisi sa conjugaison des verbes et d'une très très grande précision. D'ailleurs, quand on regarde bien toutes ces paroles, les gens qui écoutaient Jésus, il y avait des gens simples, il y avait des gens instruits, il y avait aussi des religieux très instruits. Et remarquez bien que les religieux très instruits n'ont jamais repris Jésus sur ce genre de parabole. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient compris. Ils savaient très bien. D'ailleurs, il y a quelques textes parfois qui disent ils avaient compris que Jésus parlait d'eux. Il n'y a que nous dans notre, justement, l'Église qui a supprimé pas mal de ces choses. Dérangeant quand même. Quand je dis le mot Église, quand je dis Église, je parle de tous ceux qui se disent appartenir à un corps de Christ au travers de, peu importe la dénomination, car ils disent l'Église avec un grand E de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la Bible, sans se rendre compte qu'en réalité, ils ne la construisent pas, puisqu'ils sont dans une croissance de l'arbre, alors qu'en réalité, une église, une ecclésia cette fois-ci, comme le dit le terme de la parole de Dieu, ce doit être des groupes de personnes. Là, le fait que ce soit, nous soyons quelques-uns, Jésus dit, là où deux ou trois, deux ou trois, c'est beaucoup, deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux, et eux forment une ecclésia. Mais une ecclésia, c'est pas forcément faire des réunions de prière, de ceci, de cela. Là où deux ou trois parlent de Jésus, chantent un cantique, même dans la rue, ça forme une ecclésia, va ensuite se dissiper. Voilà, cette image des synapis, toutes ces petites grappes de fleurs en forme de croix, qui sont regroupées et qui ne forment pas forcément un ensemble extrêmement construit tel qu'un arbre. Dieu, Dieu est juge, mais Dieu est parfait, et Dieu est amour, et Dieu est juste. Ceux qui ont été amenés dans les décors par ignorance, parce que certains les ont emmenés dans les décors, Dieu est juste, n'ayons crainte pour eux. Soyons, regardons à nous, et soyons honnêtes avec nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Lui sera juste, lui sera exactement. On a refusé son principe. Principe de la sentinelle dans Ézéchiel. Tout à fait. C'est un principe qui est assez intéressant, cette remarque, puisqu'on retrouve ce principe de la sentinelle aussi dans Néhémie, avec la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Sachant qu'en plus, il y a un jeu de mots, parce que la sentinelle, dans Néhémie, le mot hébreu pour sentinelle, c'est le mot, en hébreu moderne cette fois-ci, c'est le même mot qui désigne un chrétien. En fait, dans l'Ancien Testament, on a la sentinelle dans Néhémie qui veillait avec une truelle à la main et l'épée à l'autre. C'est quelqu'un, ça veut dire que le chrétien, c'est pas celui qui s'enferme dans un moine, dans un monastère à prier ou qui, non, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est dans la vie active, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui remonte les manches, mais il a aussi, pourquoi? Parce qu'il a l'équilibre entre la vie, il a les pieds sur terre et il a la tête dans le ciel, mais les pieds restent sur terre, il touche toujours les pieds par terre. C'est toute la vie du chrétien. C'est toute l'importance de cette épée de Jésus quand il dit je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée, parce que il est certain que en notre fort intérieur, quand on commence à voir, à comprendre l'importance de notre être intérieur, l'importance de notre être spirituel, les besoins de notre être spirituel, de notre être psychique,
et de notre physique, on se rend compte que dans toute notre culture, dans toute notre éducation, les besoins physiques ont complètement mangé les autres. Là, ça amène pas la paix, c'est clair. Il y a un moment où c'est un peu la tempête. Mais il suffit d'être honnête et de laisser Dieu faire, et cette tempête va se calmer. Et les choses vont rentrer dans l'ordre, ça va prendre peut-être du temps, j'en sais rien, ça dépend de chacun, ça dépend des choix de chacun, ça dépend d'un tas de choses. Mais on va arriver à une croissance normale. Normale et non pas anormale, pour arriver à un résultat qui ne correspond pas du tout à l'ordre naturel des choses. Nous allons passer maintenant